C'est dans cette salle de fortune que les écoliers de Yao Amouinkouro reçoivent le savoir. Yao Amouinkouro, c'est un village de la sous-préfecture de Bourbo, abritant le chantier école de la petite mine. Cet appatam n'offre pas de conditions adéquates pour l'apprentissage. Les conditions dans lesquelles nous travaillons, ce n'est pas facile. Parce qu'en plein cours, souvent, on constate qu'il y a des enfants, au lieu de suivre, ils sont là, ils regardent dehors. Souvent, on stoppe les cours. Après la pluie, maintenant, on reprend les cours. Notre souhait, c'est d'avoir un nouveau bâtiment. Ces cris du cœur des apprenants, des enseignants et populations est entendu par les acteurs du secteur minier, semi-industriel et artisanal. Ces miniers décident de construire un bâtiment de 3 classes pour compléter à 6 le nombre de salles. Coût de réalisation de cette infrastructure éducative, 25 millions de francs CFA. Les travaux de construction ont été lancés. Lorsque le paillage est bien organisé, il est en même temps promoteur d'emploi, il est en même temps source de développement. En tant qu'opérateur économique, notre première préoccupation, c'est d'amener le bonheur. Et c'est en ce sens-là que M. Yemoussa a tout fait pour mettre en pratique ce qui a été demandé. Les autorités minières et administratives ont salué le geste des miniers. Elles ont invité les orpailleurs clandestins à s'organiser afin de professionnaliser le secteur minier. Ces exploitants illégaux qui opèrent sans aucune base légale utilisent souvent des produits chimiques toxiques, nuisibles sur notre environnement. Il a donc lieu pour les populations que vous êtes à dénoncer. Les populations ont traduit leur reconnaissance aux donateurs. Nous sommes vraiment très heureux. On avait besoin de cette classe-là pour que les enfants puissent leur donner le savoir. Le chantier école de la petite mine de Yao Amouinkouro a été ouvert par le ministre Jean-Claude Kouassi le mois dernier. La crainte, des pleurs, des cris. Ces enfants dont l'âge varie entre 2 et 15 ans se verront piquer pour une prise de sang. Une séance de dépistage de la drépanocytose à l'école primaire publique à l'EP1. Une initiative du Lions Club International qui vient soulager les parents. Nous les parents, quelquefois, on ne sait pas pourquoi nos enfants, soit il est là, il perd le sang régulièrement, on ne sait pas pourquoi. À l'issue de ce dépistage, si c'est la drépanocytose qui fait souffrir l'enfant, on le saura. Dans le cas contraire, si c'est une autre maladie, donc ça sera dépisté aussi. En plus de la drépanocytose pour les enfants, les personnes adultes et des enfants ont pu bénéficier également du dépistage du diabète. On n'attend pas de tomber malade, voilà. Donc j'ai voulu vraiment vérifier mon état de santé. Je suis venu faire le test. Pour cette opération, ce sont plus de 400 enfants qui ont été dépistés pour le compte de la commune d'Alépé. Une opération qui s'inscrit dans le programme d'activité du Lions Club International PASSEM et de la zone 313. Il s'agit pour le président Youssouf Traoré et ses camarades d'œuvrer pour le bien-être des populations, surtout les enfants issus de familles démunies. Nous avons choisi de faire la drépanocytose parce que c'est un mal qui ronge beaucoup nos populations, surtout les enfants. Et je pense qu'il était normal que nous puissions nous intéresser à ce fléau-là. Représentant le préfet d'Alépé, le secrétaire général de la préfecture s'est félicité de l'initiative du Club Service qui vient contribuer à la lutte contre la pauvreté dans sa circonscription administrative. C'est un bonheur immense parce que nous avons l'assurance qu'à travers ce dépistage-là, plus de 200 enfants vont avoir un meilleur encadrement. Vous le savez, la drépanocytose est une maladie certes héréditaire mais invalidante. Donc de le savoir par avance permet donc un meilleur encadrement de ces enfants. Cette caravane démarrée à Alépé va s'étendre à d'autres localités de la Côte d'Ivoire, notamment à Bengourou, Yamoussoukro et Korogo. Il faut rappeler que ce programme s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des 5 axes prioritaires des Lions Club. Il s'agit notamment de la lutte contre la faim, le diabète, le paludisme, la protection de l'environnement et la vue. Champ de cotonnier de Naoka, département de Kourougou. Nous sommes en pleine période de récolte du coton. Une étape qui annonce la campagne cotonnière au titre de l'année 2020-2021. Souvent, 2 fois. Si tu as commencé vite, c'est 3 fois. En principe, à côte de riz, on fait ça 2 fois. Tu dois savoir par journée combien de kilos tu peux enlever. On est obligé de peser. Par jour, tu peux enlever 75 kilos. Actuellement, le coton est un peu sec. Pour cette campagne, le kilogramme du coton graine bien séché et trié est fixé à 300 francs CFA par le gouvernement. Un prix rémunérateur bien accueilli par les producteurs. De toute façon, que je suis content, les vacances, c'est 300 francs de travail
Aussi, nous, on peut gagner un peu. Je remercie le président Alassane Ouattara. Ces 3 dernières années, les cotonculteurs disent tirer de gros bénéfices du prix fixé. L'année passée, quand j'ai vendu coton, j'ai payé moto, j'ai même payé des bœufs avec le matériel. Bon, en tout cas, vraiment, je crois que ça, c'est une joie aussi. Le prix du coton nous donne l'envie de travailler. On arrive à couvrir toutes nos dépenses et avoir de gros bénéfices pour réaliser des projets. Si la Côte d'Ivoire enregistre un bon quantitatif, ce n'est pas le cas pour la qualité de l'or blanc. Pour relever ces défis, un accent particulier est mis sur la qualité du coton. Moi, là, avec la saleté, moi, je n'aime pas. Voilà, mais il y a des gens, quand ils récoltent, bon, ils mettent tout dedans. Alors, c'est pas bon. Quand ça arrive au marché, là, souvent, on dit que le coton est sale. Comme recommandation, nous demandons aux producteurs vraiment de s'appliquer pour la qualité, de respecter l'itinéraire technique afin que le label Ivoire soit mieux vu sur le plan international. De ne pas laisser le coton durer sur les plants avant de l'enlever et aussi de le stocker dans de bonnes conditions, d'utiliser des bâches en bon état afin que la qualité soit préservée. Les acteurs de la filière coton saluent l'engagement personnel du président de la République, Alassane Ouattara, engagement traduit par un appui financier conséquent. L'année dernière, la subvention était à hauteur de 2 milliards et cette année, nous sommes un peu plus de 30 milliards. Et donc c'est un soulagement pour nos parents producteurs. La récolte du coton s'étend de novembre à février. La production cotonnière 2019-2020 a dépassé les 460 000 tonnes pour plus de 121 milliards de francs CFA distribués aux producteurs. Cette année, les acteurs de la filière tablent sur une récolte de 500 000 tonnes de coton graines. Sur l'élection présidentielle d'octobre dernier, les populations de Saint-Fra dans leur diversité sont unanimes. Aucun heurt enregistré avant, pendant et après le scrutin, soit le triomphe de la paix en 2020, tout le contraire de la présidentielle de 2010, marquée pour Saint-Fra par des pertes en vie humaine, des blessés et des dégâts matériels. Unanimité des populations aussi sur les artisans de ce climat électoral 2020 de paix à Saint-Fra, à savoir les élus et cadres, avec à leur tête le secrétaire d'État au renforcement des capacités, Epiphane Zorobibalo. Partout en Côte d'Ivoire, là où il y a eu affrontement, c'est la jeunesse qui a perdu. Et nous, à Saint-Fra, vraiment, nous sommes heureux. Il a fallu l'avènement de ce monsieur-là au niveau de Saint-Fra pour que vraiment solution soit trouvée, pour que la cohésion véritable puisse régner entre les différentes couches. C'est la femme qui fait enfant. C'est la femme qui porte 9 mois. C'est seule la mère qui connaît les douleurs de l'enfantement. C'est pour cela que le travail que l'enfant a fait, c'est notre dignité, c'est notre fierté. Merci de privilégier le vivre ensemble et la cohésion sociale, répond le secrétaire d'État aux populations, et de leur expliquer qu'elles sont désormais en phase avec le président Alassane Ouattara sur l'idéal de paix. Epiphane Zorobibalo révèle le développement comme le meilleur avenir pour Saint-Fra, avant d'appeler au renforcement de cette paix retrouvée. Nous avons compris que le secret du développement, c'est la paix. Nous avons compris que le secret du bien-être de chacun d'entre nous, c'est la paix. Et c'est cet élan que nous voulons maintenir pour les échéances futures. Nous avons un objectif, donner la majorité parlementaire à notre président de la République, Alassane Ouattara, pour qu'il ait les outils de gouvernance. Au récent scrutin présidentiel, le département de Saint-Fra a participé pour environ 70% contre 64% pour toute la région de la Maraoué.